Salut à tous, c'est Nounan et aujourd'hui on va tester une nouvelle émission un petit peu concept comme je vous avais promis d'essayer il y a déjà de cela quelques semaines. Alors cette émission va être un petit peu plus détente, je vous préviens tout de suite. J'espère que ce ton vous plaira. Au moment où je vous parle, on enregistre cette émission à la veille du confinement. Je reviens sur le concept. J'ai invité un pote, je vais lui servir un verre, on est déjà au deuxième. Et on va parler d'un thème. L'ami en question, c'est 2001. Évidemment, c'est son pseudo. Son vrai prénom, c'est Eric. Salut Eric. Bonjour à tous. Ok. C'est une belle description de toi. Non, Eric est fan de SF. Il adore le cinéma. C'est un passionné, comme moi, comme vous. Aujourd'hui, on va parler de nos attentes qu'on avait pour la fin 2020 et qui sont reportées à 2021. On va parler de films de science-fiction, car on en attendait pas mal en cette fin d'année. Et j'aimerais savoir quel film tu attendais, toi, pour la fin 2020 et qui sont reportés à 2021. Alors plus particulièrement, Y a pas d'habitude. donc bonjour à tous, moi c'est 2001. Effectivement, mon dada c'est la SF. Je ne suis pas fan de Marc Sharif, mais bon c'est pas grave. Pourquoi Omar Faris? Mon dada. J'ai pas la ref. Vas-y. Mon dada. C'est tu sais, la pub pour les courses là. Ah oui, exact. Moi, le dada c'est ma grande... Non, les chevaux, c'est ma grande passion. Ouais, c'est vieux ça. Plutôt. Donc ton dada. Donc mon dada c'est la SF. Donc effectivement j'attendais beaucoup en cette fin d'année Sans un bruit 2. Ah, ouais, c'est vrai. Bah oui. On était plusieurs, je pense. Moi aussi, j'attendais. Pourquoi? Ça fait un peu longtemps qu'il a repoussé, hein, maintenant Ouais, on c'est l'attend vrai. plus. C'est vrai, je crois que c'est l'un des premiers blockbusters, enfin, des films attendus. Qui n'était pas un blockbuster À la base, oui, sur le premier, c'était une belle surprise. Et fait avec peu de moyens entre guillemets hollywoodiens. Ouais, c'est ça. Et qu'on attend pour la suite, à savoir vont-ils rester dans la même veine. Alors, qu'est-ce que t'as aimé, toi, dans ce premier opus? Dans ce premier film? On n'a dit pas de latin. Dans ce premier film, j'ai beaucoup apprécié cette petite histoire dans une plus grande histoire dont on n'a pas forcément tout le contexte de prime abord. Ouais. Après, la mise en scène, elle est... Alors, c'est pas le film de l'année à ce niveau. Ouais. On lui dira juste qu'il a une originalité scénaristique. Et puis, Ah, tu trouves même que l'origine... étant grand fan de films de sous-marins, quand c'est au niveau du son qu'il se passe quelque chose. Ah, c'est vrai. Voilà. C'est vrai que là, c'est pas mal. Ça, c'est vrai que ça, c'est... Maintenant, je bois mon verre et je fais du bruit. Ouais. Oui, parce que je lui ai dit de pas faire de bruit. Ah, et puis ce que j'aime dans Sans un bruit, bah, c'est quelque part cette originalité, tout simplement, du scénar, quoi. Moi, je trouve pas le scénar si original que ça. Hein. Alors, peut-être un peu déjà vu, mais plus ce côté, bon, bah là, c'est voilà, basé sur le son. J'ai pas vu, je vois pas tous les films, mais j'ai pas vu un film où c'était le thème central, où le son était l'ennemi. Tu te souviens de Trémor? Très mort. Film Putain. d'horreur Des années fantastique, voilà, il y en a eu 5 ou 6, je sais plus. Ouais, 80. C'était l'équivalent de Fast and Furious. Non, Alors, non, parce que je vais te dire pourquoi. Même si je suis pas fan de Fat. Non, je vais te... Fat and Furious. Non, je vais te dire pourquoi. Même si je suis pas fan de Fast and Furious, quoi qu'il y en a qui se laissent largement regarder comme ça, j'ai envie de dire. Oui, moi aussi, j'ai envie de sauter de tour en tour à Dubaï sur Ouais, une c'est ça. Lamborghini. Bon, C'est ça. Oui, bon, ouais, c'est du voilà. très gros blockbuster. C'est... Moi aussi, je participais à des sessions d'écriture de scénarios sous acide. Non, ah non, je dirais pas que ça c'est sous acide, tu vois, c'est vraiment le film d'action, ouais, pour gamin quoi. Ouais, sous acide si tu veux. Non, parce que Fast and Furious, ils sont dans une continuité esthétique quand même, qui reste... ils ont les moyens de faire. Oui, bon, Tu vois, c'est la seule Trémor, continuité ils ont fait un premier film, et ils ont fait des suites qui sont quand même... Bon, même si on compare l'incomparable, hein, parce que Trémor, vu l'époque et le type de production, c'est vrai que la suite de Trémor, techniquement relativement plus médiocre que le premier. Oui, le genre premier... direct ou DVD comparé à un original. Ouais, c'est ça. Starship Troopers. Ah, j'ai pas vu la suite, j'ai pas osé. Moi non plus. Mais j'adore le premier, j'adore le Verhoeven. Bon, oui, non, mais c'est vrai que, du moins, c'est vrai que l'originalité de Sans un bruit, elle est... c'est vrai que tout le film est basé là-dessus. C'est très...
Pas besoin d'être original pour faire un bon film de science-fiction. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Il suffit de voir Oblivion. T'as pas aimé Oblivion? Oblivion, j'ai adoré, Ah, mais il d'accord. reprend des thèmes vus, revus, relavés, délavés. Comme Le clonage, les vilains robots de l'espace, c'est quoi les vilains robots de l'espace? la station spatiale qui sort un peu de 2001, l'Odyssée de l'espace. Ah mince, spoiler. Bon, tant pis, on le laisse. Tant pis pour ceux qui écoutent l'émission. Quoi d'autre? Et mes excuses, par contre. Pour t'excuser, 2001. Vas-y, du coup. Vu le temps depuis lequel il est sorti, je pense que... Bah, ça n'a rien à voir. Attends, tu blagues ou quoi? Récemment, tu m'as dit que t'avais toujours pas vu Basic Instinct. C'est vrai. Ah bon, alors, Mais bon, s'il te plaît. j'ai vu les... L'essentiel. Oui, voilà, Les scènes- les non, passages qu'il fallait voir. Non, c'est... Le pic à glace, bien entendu. C'est un super film, Voilà. c'est l'un des meilleurs Verhoeven que j'ai vu. C'est une vraie claque, Basic Instinct, et c'est encore aujourd'hui, ça a très bien vieilli. Attends, je recommande sincèrement à tout le monde de le voir. D'ailleurs, tu me disais son meilleur film après Starship Troopers. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Donc Oblivion, des thèmes qu'on a déjà vus dans plusieurs films de science-fiction. Non, mais oui, mais je vais te dire, c'est différent. Je vais te dire pourquoi. Non, mais sérieusement. Là, t'abordes des thèmes qu'on peut traiter de façon différente. Alors que, sans un bruit, il n'y a pas 36 000 façons pour les héros d'éviter de faire du bruit. Le clonage, on peut le traiter de façon différente. La robotique, on va le traiter dans la SF de façon différente. Donc, oui, à moins de faire comme Sandra Bullock et George Clooney dans l'espace, dans Gravity, Ah, ça c'était génial. où le son était aussi traité d'une façon très particulière et intéressante. C'est vrai, mais c'est encore autre chose. C'est Oui, pas on un n'est pas dans ennemi, le- on n'est non, pas bien sûr. on n'a pas d'antagoniste. Là, ils sont... Là, on parlait juste du traitement du son. Ouais, non, c'est vrai. Gravity, si on parle juste de son, c'est encore une nouvelle façon de traiter le son au cinéma. Et pour la 3D, puisqu'on parle de Gravity, pour moi, c'est le meilleur film de 3D que j'ai vu au cinéma. Je suis pas fan de 3D en général. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Très souvent, elle est mal utilisée ou ne sert pas le film. Elle n'a aucun intérêt. Un Marvel où tu vois le rayon laser d'Iron Man qui te passe devant les yeux, ça n'a aucun intérêt. Bah, t'en prends plein non, la parce que tronche. c'est mal fait et ça rendait Ah bah, vraiment ça, pas c'est- bien. Ah oui, tu trouves, toi? Personnellement, les seuls films où j'ai trouvé de l'intérêt dans la 3D, c'est la publicité Haribo avant le début du film. Ouais. Avatar, ce passage dans les montagnes dans le ciel où tu as une vraie impression de profondeur. Alors j'ai une question. Les écrans 3D des soldats d'Avatar. Ouais, alors justement, sur Avatar, j'ai une question importante. Toi qui es fan de SF, qu'est-ce que tu as pensé de Avatar? Est-ce que tu as aimé Avatar? J'ai bien aimé Avatar, mais ça Juste reste bien aimé un film de... C'est un film d'action plus que de science-fiction. Des bonhommes bleus, Oui, filiformes, c'est de la... Oui, Avatar, c'est de la SF, mais là, c'était plus un film d'action-aventure. Tu trouves? Pour toi. Et la SF là-dedans? Classique. Ah bon? Oui, bah une planète éloignée, habitable. Il y a... Ah, tu peux me citer les refs dont tu m'as parlé justement en littérature de ce type de... De planètes habitables lointaines. Ouais. Alors, elle ressemble pas vraiment à Avatar, mais le thème de la planète lointaine habitable par l'être humain peut s'appliquer. Enfin, on la retrouve beaucoup dans la SF. Il y a Fondation, même si ça n'a pas grand-chose à voir. C'est quoi? D'Asimov? Fondation d'Asimov, ouais. C'est en gros, tu as un système. C'est ce qui a inspiré George Lucas d'ailleurs. C'est-à-dire? Star Wars, cette ville-planète coruscante où siège l'administration de la galaxie dans Star Wars, et une grosse inspiration on va dire pour rester poli, inspiration de Trantor qui dans Fondation, au début de l'histoire, est le siège administratif de la galaxie. Ça date de quand, Fondation? Fondation, le premier roman, il me semble, date du début des années 50. Ah oui, quand même. Ok. Oui, c'est pas très récent. Asimov l'a écrit, donc il avait une petite trentaine d'années. Ok. Et donc d'autres romans ou justement comme ça. Oui, bon il y a Dune évidemment, Frank Herbert. Après, il n'y a pas besoin d'aller très loin non plus dans l'espace, plus près de chez nous. La Lune avec Méliès, ou Mars avec à peu près tous les auteurs de science-fiction du XXe siècle. Kim Stanley Robinson avec sa trilogie Mars la rouge, Mars la verte, Mars la bleue. Le thème de la planète habitée, enfin en gros on l'a déjà vu, revu, lu, habité, relu. colonisé. C'est à peu près la même chose pour moi. Non, bah non.
t'as une planète déserte habitable. Une planète déserte habitable, il y a Riddick, il arrive, il bute à peu près tout. Il fait copain avec les toutous locaux. C'était Pitch Black, le premier était top. Pitch Black était très bien, encore une fois, comme pour Sans un bruit, un film SF. Exactement. Relativement à petit budget. Et qui est très vite devenu culte. Culte, et qui a donné lieu à des suites pas forcément très intéressantes, mais qui étendaient l'univers avec plus de moyens, et malheureusement, du coup, moins d'intérêt. Ouais, on est sur... Ce qui m'inquiète un peu pour Sans un bruit 2. L'économie de moyens permet la créativité. Et c'est vrai que ça permet d'écrire des choses, de faire appel... Quand on n'a pas d'argent, on a des idées. Oui, c'est ça. Qui a dit ça? Ça me rappelle quelqu'un. C'est moi, voyons. Ouais, c'est ça. Quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Quand on n'a pas d'argent, on a des idées. Mais pour terminer avec Avatar, alors je sais, moi j'adore Cameron. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais pour les fans de SF, j'ai l'impression qu'Avatar, c'est vraiment un film, un tournant dans la SF au cinéma. C'est vrai que... Niveau technique. Oui. C'est vrai que niveau technique, après... sur les thèmes écolos, sur les... C'est pour ça que je te dis que ça reste très classique. C'est un western. Oui, les Indiens bleus. Et voilà, les Indiens bleus, après, c'est pas pour ça que c'est Danse avec les loups. La terre, l'écolo, les méchants. Pour une fois qu'une planète vivante et sympa existe, on importe les mêmes problématiques qu'ici. Voilà, c'est aussi un thème vu et revu. Thématiquement, Avatar, c'est assez pas basique, mais c'est pas... Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ouais, il y a rien de nouveau sous le soleil. Techniquement, c'est top. Enfin, c'est top. C'est innovant. Je veux dire, en 3D, je me souviens, quand tu vois ça sur un grand écran... C'était une belle claque. C'est impressionnant, c'est vraiment magnifique. Après, tu le vois pas en 3D. Moi, les personnages, je les trouve pas extraordinaires. Worthington n'est pas non plus l'acteur le plus expressif de l'année. Voilà, je te disais que, sans la 3D, sans le voir sur grand écran, les navis, je les trouve pas extraordinaires en termes d'effets spéciaux. Ils sont bien faits, ok. Mais si t'enlèves la 3D, si t'enlèves l'écran géant... le film perd quand même pas mal d'intérêt. On est d'accord. Tu le vois pas en 3D, on est d'accord. Tu prends pas la claque visuelle plus que scénaristique, qui était quand même... complètement d'accord. Attendue. En 3D sur grand écran pour prendre une claque visuelle plus que scénaristique, clairement. Après, il y a quand même un petit univers étendu derrière. Ils ont créé une langue. Ouais, comme les Indiens ont leur langue, comme... Ça a été créé, mais c'est pas les premiers. Sans aller dans la science-fiction, Tolkien l'avait fait. Après, je crache pas sur Avatar, hein. Je vois tous les fans de SF qui vont me tomber dessus. J'aime beaucoup Avatar. Je dis que à mes yeux, ce n'est pas le monument de SF dont j'entends parler systématiquement par les fans de SF. Comme toi, t'es fan de SF, je voulais avoir ton avis là-dessus. Moi, je vois plus ça comme un film d'action-aventure. C'est un bonbon, quoi. Mais pour moi, Cameron, en termes d'innovation, de bon... vraiment, c'est-à-dire avant, après, pour moi, Terminator 2... Oui, mais il lance des innovations techniques, donc il s'applique plus dans des films de SF. D'accord, mais Terminator 2, ça allie pour moi et le scénario béton, et la nouvelle influence technologique qu'il a eue sur le cinéma après. Oui, après, c'est vrai que si tu prends Terminator, non mais Terminator 2, c'est juste... c'est vrai qu'à chaque fois, techniquement, il y a un avant et on est d'accord, mais dans Terminator 2, il a en plus un même dans Matrix, il y a eu un avant et un après, complètement. Avec cette photographie et qu'est-ce que tu penses filmée. Ouais. Alors justement, moi j'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses aussi de Matrix 4, qui est aussi dans nos thèmes de films repoussé. Non, je crois pas qu'il est repoussé. Je crois qu'il a été avancé. Il a été avancé, exact. Il a été avancé. Mes films prévus prochainement. 2021. 2021 ou 2022 2021, il me semble. Qui est en tournage actuellement. Qu'est-ce que tu penses du fait de faire un Matrix 4 ? J'ai toujours un peu peur des suites ou des suites de trilogie 10 ou 15 ans après. Ouais. T'es plus dans le même ton parce que tu n'es plus dans la même ambiance dans la réalité, j'entends. Donc tu ne vas pas présenter ton film ou ta trilogie, tu vas
pas lui donner une ambiance qui est la même que celle qu'il y avait il y a 15 ans. D'accord, mais tu fais pas confiance aux Wachowski pour ça? Enfin, Lena Wachowski, c'est elle qui réalise. Bah, peut-être, en même temps, ce qu'ils ont fait récemment, Ouais. Ah, ouais, c'est pas non plus... mais je suis d'accord avec toi. Eh ben, écoute, comment moi, s'appelait ce film avec... Speed Racer, déjà, moi, ça m'a fatigué. Alors, moi, j'ai pas vu ça, mais ça me donnait pas envie, le sujet me donnait pas envie, je l'ai pas vu. Tiré d'un manga, je crois. Ce film avec Mila Kunis, qui passe du statut de petite employée de maison à de la Voie lactée. Ah, c'est pas Jupiter ou je sais pas quoi? Voilà, je sais plus quoi, Jupiter. Pas, Disons pas que, terrible, quoi. disons que, après ce qu'ils ont fait avec Matrix, ça n'a fait que... Bah, on a l'impression qu'ils ont fait le maximum pour commencer et que la suite est difficile. Ouais, ouais. Moi, personnellement, Matrix 1, ok, j'ai pris une claque. Ah, le 2 c'était un four. Non, c'était pas un four. La scène sur l'autoroute, la poursuite, la scène Ouais, mais d'action, on t'envoie 1 heure et demie de film d'action avant de te faire un monologue d'1 quart c'est d'heure sur un quart d'heure, mais je crois qu'il y a au moins une demi-heure. Enfin, c'est une catastrophe. Mais On encore, t'abrutit d'un monologue mais explicatif auquel on comprend rien parce qu'on ne s'y attend pas après avoir vécu après, 1 heure et demie. ouais, pardon. Après, je trouve que le 2, quand même, tient la route dans son ensemble. Mais Ouais. alors, le 3, Ah bah... non mais, Comme tous les problèmes faut bien finir l'histoire. c'est pas vrai? Bah non, pas... Pourquoi? Dans les trilogies, il y a des trilogies Oui, top. mais quand, Non, mais là, on va dire les trilogies originales comme ça, bon, bah, soit ça passe, soit ça casse. Là, fallait finir l'histoire, bon. Parce que moi, le souvenir que j'ai du 3, c'est un ennui terrible quand même. Ah, le troisième est pas vraiment... ouais. Oui, c'est pas... Bah, Ça parle, ça parle. ça parle beaucoup. Le début m'a un peu interloqué. La fin est... Bah, c'était pas à la hauteur de ce qu'on pouvait imaginer On est quand le d'accord. premier est sorti, avec création d'un univers qui au final n'était, Et à mon avis, pas si intéressant que ça à la fin. quoi? Ah, tu parles duquel là? Bah, de Matrix en général, Ah, tu trouves finalement pas ça? la trilogie Matrix On en va se faire des général, ennemis et tout. mm, Non, non, mais... ce n'est que mon avis. Ce n'est que son avis, je l'inviterai plus. Donc je sais pas à quoi m'attendre dans le quatrième. Mais Matrix 1, c'est quand même une claque. Oui, Et bah, techniquement, c'était même au une niveau du... nouveauté. Non, mais même au niveau du scénario. On parlait tout à l'heure de Oui, Avatar. c'est une nouveauté. Et C'est quelque chose de nouveau, c'était original. Après, même au niveau du récit. oui, après, est-ce que le 2 et le 3, est-ce qu'ils ont fait de leur Je suis univers d'accord, était d'accord. intéressant ou pas, bah, chacun apprécie On est d'accord. différemment. On est d'accord. Mais Pour moi, la fin, si je me souviens bien, finalement, ils ont rebooté la matrice. Alors, est-ce que le 4 va être, on reprend 15 ans après le reboot, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un nouveau Néo? Est-ce que... Bon, a priori non, vu que ce sera les mêmes personnages. ah oui, 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 oui. Bon, on verra bien. Bon, écoute, on verra bien. Comme tu dis, on a vu Sans un bruit 2. On a vu... Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Matrix 4. On a vu Matrix 4. Enfin, on a survolé. Qu'est-ce qu'on attend? On attend Dune. Non, attends, est-ce que t'as vu la bande-annonce? Oui, j'ai vu la bande-annonce. Est-ce Tu que l'as vu aussi, j'ai t'avais l'air vu aussi. intéressé. Je suis plus Alors, qu'intéressé. alors, j'aime les films effectivement de Denis Villeneuve. J'attendais beaucoup de lui sur Blade Runner 2049. J'ai été quand même assez déçu. Alors ok, le film est visuellement parfait, c'est très beau, ambiance musicale cohérente avec le premier à mon avis. À ce niveau-là, technique, tout va bien. Ouais. Après, l'histoire, bah, j'ai pas du tout accroché. T'as pas adhéré. Sans plus, ça m'a vraiment pas intéressé finalement. Alors bon, Faut pas le comparer au chef-d'œuvre qu'est le 1. Le premier Blade Runner, on a des robots qui veulent être humains. Bon, bah 20 ans après, dans le deuxième Blade Runner, on a des intelligences artificielles qui veulent être des robots. Bah c'est un parallèle entre les deux qui est un peu facile, je trouve. Non, Après, mais... l'histoire, raccrocher l'histoire du personnage d'Harrison Ford. Bon, j'ai pas. Enfin, Mais toi, t'es un fan du premier. J'ai pas adhéré. Oui, j'ai adoré Donc, le premier. t'es de ceux qui ne veulent pas qu'on touche historiquement, si tu veux, à ces chefs-d'œuvre. Ah, peut-être, je suis réactionnaire du Blade Runner. Non, mais après, il y en a qui ont adoré. Les premiers, il y a des vrais cinéphiles aussi et des fans de SF qui ont adoré le premier et qui ont aimé aussi le deuxième. Mais je dis pas que c'est un. Alors, je dis pas que c'est un mauvais film. C'est.
voilà, comme je te dis des fois, ça se laisse regarder. Non, mais c'est plus que ça se laisse regarder. 2049, pour moi, Blade Runner 2049, c'est quand même, il y a une vraie poésie, il y a quelque chose qui émane vraiment du film, il y a une profondeur qui ressort. C'est plus que ça se laisse regarder, non tu... Peut-être, en tout cas, moi je suis passé certainement complètement à côté, mais bon, problème de sensibilité, mais pas Non, c'est pas un vraiment, rôle, j'ai pas vraiment c'est un adhéré à avis. l'histoire de ce personnage joué par Ryan Gosling. Alors, pour moi, Blade Runner 2049, c'est un film Hmm. qui est visuellement très joli, Mhm. une ambiance sonore parfaite. Ouais, c'est technique, comme tu disais encore. Techniquement très Techniquement, bien comme fait et maîtrisé. Après, j'ai pas adhéré à l'histoire. Moi, ce qu'il devait advenir du personnage de Ryan Gosling et de son histoire d'amour avec une intelligence artificielle Ouais, jouée par Dana de Armas, clairement, je m'en foutais ouais. complètement, quoi. Mais c'est ça qui est... J'attendais qu'on me raccroche avec Harrison Ford et son histoire d'origine, et quand on en est arrivé à ce point-là dans le Alors, film, oui, bah sans plus, quoi. ça t'a pas touché. Voilà. Alors que toi, t'es un amoureux de l'original, on est Bah d'accord. oui, oui, c'est ça. C'est ça. C'est... Mais moi aussi, hein, mais il y a beaucoup de fans de SF aussi qui Pour moi, aiment on le lance premier et le second. Pour Hein. moi, dans le second, dans celui-ci, on lance une nouvelle histoire avec un nouveau personnage dans lequel on intègre ce qui s'est passé 15 ans Mais c'est... avant avec Ouais, mais Harrison Ford, c'est pas dérangeant. mais qui n'est plus la trame. Mais ça fonctionne quand même. Ça fonctionne, mais bon, ça m'a C'est pas un univers qui intéressé. t'a moins... Ouais, d'accord. Voilà. Tu m'as dit aussi le Et- côté et- poisseux du premier, tu le... Oui, bah oui, oui, oui. Là, Les rues... ces moments où Ryan Gosling se retrouve apparemment dans la rue, ça fourmille dans tous les sens. Bon, ça fourmille, c'est quand même très clean, hein, ça fourmille en mode distanciation sociale quand même dans ce film. Tu m'as dit que c'était très clean, On est alors... censé voir quelque chose de sale. Bon, bah le green. Pourquoi on est censé voir quelque Bah, chose de ça les rues, enfin, il y a une ambiance dans Blade Runner, il pleut tout le temps, enfin, c'est une ambiance un peu Ouais, crépusculaire, crapoteuse. sale, Ouais, ouais. c'est triste, des néons colorés dans tous les sens. Là, Bon, ça, tu c'est pas trouves que forcément tout triste, est trop léché, trop propre, les c'est rues... trop beau pour être ce que ça veut représenter. D'accord. Non, Voilà, mais c'est intéressant. C'est c'est intéressant. ça. C'est intéressant. Je prends Par l'avis. exemple, Moi, j'adore les deux. Hein. je donne alors un avis qui ne vaut que pour moi, Vas-y. mais pour moi, visuellement, ce Blade Runner aurait Mm. dû ressembler à cette petite série qui s'appelle Carbone Modifié, quand Ouais, même. la 2 Mais était catastrophique. la saison 1, J'ai pour dit que moi, je disais pas de mal dans mon émission sur les films. Bon, là, on parle de séries. pour moi, je me permets. l'ambiance des rues de Mais cette première saison de Carbone Modifié, c'est visuellement ce à quoi aurait dû ressembler ce Blade Runner 2049. Mais bon, pour en revenir à Dune, je vais pas relever. Non, mais on va pas comparer Blade Runner 2049 à une Car- petite série exactement. de Netflix. Là, c'est pas Bah gentil. écoute, Là. quand dans Blade Runner, visuellement, on veut te faire passer des choses, moi je trouve que dans l'ambiance qu'on veut, enfin je sais pas si on voulait te montrer cette ambiance Mm. ou si c'est... Voilà, bref. Cette ambiance crépusculaire et triste finalement passe mieux dans une série comme Carbone Modifié, saison 1, Ouais. où ça fourmille de partout, il y a de la vie, les Je- gens... Je te laisse libre, responsable de tes propos. de mes propos et de mes choix. Exactement. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Ce n'est que mon avis. Oui, maintenant, faut faire attention à tout. Donc, pour revenir à Dune, Bah pour revenir à Dune, en fait, ce qui m'inquiète, c'est... J'ai Le- vu la bande-annonce de Dune. et tu vas me dire ce côté encore très propre, très léché de Bah 2009. c'est visuellement très joli. On dirait qu'il y a une ambiance musicale parfaite également. Quelque part, ça me rappelle ce que je viens de dire pour Blade Runner Alors, 2049. Donc, on va pas... voilà, est-ce que je On vais va- adhérer ou pas? Je ne sais pas. J'irai va- le voir, ça c'est sûr. Alors, on va pas faire comme certaines personnes que j'adore et que j'écoute beaucoup. On va pas faire 1 heure sur une bande-annonce de 2 minutes, hein, clairement. On va pas. Ouais. Je vais pas spéculer. Alors, moi, personnellement, j'adore le réalisateur. Donc, j'ai une vraie attente. Sur la bande-annonce, bah, comme je disais, on va pas en faire 3 heures sur une bande-annonce de 2 minutes. Surtout que le film risque de durer au moins 2h30, 3 heures. De ce qu'on a vu, l'univers a l'air assez présent. Oui, oui. Visuellement, c'est très beau, je te l'accorde, c'est très léché. Voilà. Voilà.
Mais toi, du coup, ça te fait peur comme pour 2049. Bon, alors j'irai certainement voir le film de Dune de Denis Villeneuve, mais je suis un peu inquiet d'avoir la même sensation que pour Blade Runner, à savoir un film très beau, ambiance sonore très belle, mais et ce n'est que mon avis encore une fois, au final, Mais tu peux pas. peut-être que j'adhérerai, peut-être que j'adhérerai pas. D'accord, oui. De toute façon, on attend 2021. Exactement, on attend 2021 et sur ces bonnes paroles. Oui, merci Eric. Allez, on reprend son sérieux. J'espère que cette nouvelle émission vous a plu, cette émission où j'invite un ami qui se marre à côté de moi, cette émission où on boit un verre et en fait on en boit 4 et on parle d'un thème. En tout cas, j'espère que l'émission vous a vraiment plu. N'oubliez pas de laisser plein de commentaires, de partager l'émission, de vous abonner, c'est important pour faire avancer l'émission. Et en attendant la prochaine, je vous souhaite de très bons films, un très bon confinement et je vous dis à bientôt.